À Ushuaia, chaque coin vous offre une aventure en plein air. Des randonnées au parcours en tyrolienne en passant par d'autres activités palpitantes, c'est l'endroit idéal pour les amoureux de l'aventure. Ushuaia, Parc national Tierra del Fuego, excursion de la côte. Embarquez sur une excursion de rivage exaltante à travers le parc national Tierra del Fuego à Ushuaia. À l'arrivée au terminal de croisière, les clients sont rapidement accueillis par leur guide touristique compétent. Après une courte route d'environ 12 km, environ 7,5 miles, les visiteurs se rendent au cœur du parc national. En atteignant le parc, on rencontre quelques-uns des paysages les plus étonnants imaginables, avec des forêts subantarctiques et la côte marine envoûtante du chenal Beagle qui s'étend devant eux. Parmi ces sites captivants, Ensenada Zaratiegui, connu pour son bureau de poste unique le plus au sud. Pour ceux qui recherchent la beauté naturelle, le pittoresque lac Asigami Roca, situé le long de la frontière argentine-chilienne, offre un aperçu époustouflant de l'environnement immaculé de la région. Tout au long de la visite, les visiteurs ont l'occasion d'assister à diverses espèces sauvages indigènes, dont des cygnes à col noir, des oies et des renards, entre autres. En outre, les passionnés peuvent explorer la diversité de la flore caractéristique de la forêt de Fujian. À la fin de la journée, le groupe se dirige vers la baie de La Pattaya, où culmine l'autoroute panaméricaine, offrant une vue panoramique sur le vaste océan au-delà. Ceci conclut le voyage inoubliable, après quoi les clients sont transportés de retour au terminal de croisière. Ushuaia, fin du monde train et parc Tierra del Fuego. Pour visiter le parc national Tierra del Fuego et découvrir sa beauté remarquable, commencez votre voyage depuis Ushuaia, au départ de la route nationale 3 qui offre une vue imprenable sur les lacs, les lagunes et les rivières. Le train à Nille, utilisé à l'origine par les convicts britanniques il y a plus de 100 ans, transporte maintenant les visiteurs à travers le dernier tronçon de l'itinéraire, offrant une vue panoramique inégalée sur le chenal Beagle, la péninsule Ushuaia et les charmantes îles de Willy et les éclaireurs. À l'arrivée à la gare, montez à bord de la locomotive vintage et embarquez dans ce voyage historique, sentant le frisson de traverser ce qui était autrefois un chemin difficile pour ceux qui étaient emprisonnés. Une fois installés dans la baie de la Pattaya, explorez les eaux locales avec des occasions d'attraper diverses spécialités de fruits de mer, tels que les mollusques et les moules. Promenez-vous tranquillement sur la passerelle et plongez-vous dans l'atmosphère sereine, presque comme si vous aviez atteint le point le plus éloigné de la Terre. Ushuaia, expérience partagée, Tierra del Fuego Parc national. Description de l'excursion. L'excursion commence à 8h15, les passagers étant ramassés dans leurs hôtels respectifs pour les transporter jusqu'au parc national Tierra del Fuego, situé à environ 12 km du centre-ville. À l'arrivée au parc national, un voyage optionnel à bord du train de la fin du monde attend ceux qui désirent une perspective historique sur cette expérience unique. Ce voyage en train historique se déroule le long de routes pittoresques caractérisées par des forêts luxuriantes, des rivières pétillantes, des tourbières et des vestiges d'anciennes colonies autrefois habitées par des communautés autochtones. Les passagers peuvent choisir de s'embarquer dans ce voyage, retraçant les étapes une fois prises par les premiers colons, cherchant des ressources, y compris des grumes et du bois de chauffage, pour se maintenir dans la petite ville d'Ushuaia. En arrivant dans le parc national, les voyageurs explorent diverses attractions dans la zone protégée. Le premier site remarquable rencontré à l'arrivée est Ensenada Zaratiegui, offrant aux visiteurs l'occasion d'observer la diversité de la flore trouvée dans la région subantarctique, y compris des espèces endémiques telles que l'angas, Nires, Coyue, Calafata, Michai, Canelos, et l'emblématique Yahweh barbe du vieil homme Uo. Tout au long du voyage, les panoramas offrent des vues imprenables qui permettent de prendre des photos. Les points d'intérêt suivants sont Green Lagoon Viewpoint, Bahia La Pattaya et Lago Roca. À Lago Roca, les voyageurs auront la chance d'observer les tourbières et les barrages de veille. En cas d'annulation,
les réservations n'entraînent aucune pénalité si elles sont annulées au moins 15 jours avant la date de départ prévue. Ushuaia, parc national de Tierra del Fuego, visite d'une demi-journée. Profitant de l'ambiance sereine. Des sons tranquilles. Des chants mélodieux d'oiseaux. Des ruisseaux en cascade. Des feuillages luxuriants et des récits passionnants. On fait l'expérience d'une pléthore de sensations lors de son excursion à travers l'étonnante merveille naturelle et historique connue sous le nom de Parc national Tierra del Fuego. Cette destination remarquable offre aux visiteurs l'occasion d'entreprendre un voyage d'une demi-journée, en commençant par l'établissement d'hébergement et en passant par la route nationale No 3 dans un minibus confortable. À l'arrivée à l'entrée du parc national, les participants sont accueillis par les paysages pittoresques, comprenant des larches et des cerisiers. Des visites guidées commencent, emmenant les participants le long de chemins d'interprétation racontés par des guides locaux experts, qui possèdent une connaissance approfondie des caractéristiques de la région et des pierres précieuses cachées. À côté de ces sentiers se trouve le lac Roca Errázuriz, offrant aux visiteurs une expérience immersive dans l'écosystème unique de la région, y compris les forêts anciennes de spécimens datant de siècles et bordant le Chili. À côté du lac se trouve le centre d'accueil d'Alacouche, abritant des expositions informatives consacrées à la faune, à la flore et à la biodiversité du parc. De plus, il y a une section consacrée aux premiers habitants humains de la région, en particulier le peuple Yamana, les ancêtres indigènes et les scieries pionnières. Après l'exploration des attractions au bord du lac, les participants ont l'occasion de se reposer et de réfléchir avant de se lancer dans d'autres aventures. Une brève pause permet aux clients d'absorber des vues panoramiques, fournissant amplement de temps pour rajeunir et se préparer à la prochaine phase de leur voyage. En continuant, les voyageurs arrivent à Bahia La Pataya, après environ 4 heures, marquant la conclusion de leur expédition d'une demi-journée. À ce stade, ils se dirigent vers le bureau de poste le plus au sud, situé à Ensenada Zaratiegui. Ici, les visiteurs peuvent se promener tranquillement le long d'un court sentier qui révèle des formations rocheuses captivantes et la vie marine envahissant le littoral. Une fois leur visite terminée, les participants reviennent à leur logement, laissant derrière eux des souvenirs du lien profond avec la riche histoire et la beauté de l'île.